Journée effectivement tendue à Ramallah, affrontement intense sur des périodes de 20-30 minutes. Ensuite, tout peut se calmer pendant plusieurs heures, puis de nouveau d'affrontements. Ici à Ramallah, la journée a commencé avec l'enterrement du jeune islamiste qui a été abattu par la police israélienne après avoir poignardé 2 juifs dans la vieille ville de Jérusalem la semaine dernière. Enterrement généralement accompagné de cris de haine qui souvent débouchent sur des violences spontanées ou préparées. Sur le point où nous sommes ici à Ramallah, la sortie est de Ramallah, ils ont été préparés pendant à peu près 1 heure où pierres et autres engins incendiaires ont été amassés. Début d'affrontement à partir de 15 heures. Présent à la manifestation des gens très jeunes, à peu près âgés d'une vingtaine d'années, lanceurs de pierres de 10 ans jusqu'à 40 ans, mais globalement une moyenne d'âge assez jeune. Des cris de Dieu est le plus grand, avec notre sang et notre vie, nous défendons Al-Aqsa. En face, armée israélienne qui, elle, a usé de tous les moyens de dispersion de foule dont elle a à disposition, notamment canaux à eau odorante, gaz lacrymogène, mais aussi balles en caoutchouc. Une 15 à 20 à peu près évacuations ont été procédées par les ambulances qui étaient stationnées depuis le début de la journée, sans on puisse dire de quelle est la gravité de la blessure, généralement plutôt dans les jambes selon ce qu'on a vu. Une des questions, c'est bien sûr la coopération sécuritaire éventuelle entre Israël et l'autorité palestinienne. Ici à Ramallah, on n'a pas vu de force de sécurité palestinienne, même si certaines informations ont fait état de la volonté de Mahmoud Abbas de reprendre le contrôle sur le terrain. En tous les cas, il est possible qu'un mois après que Mahmoud Abbas ait été pris au piège de ses propres déclarations, un mois après avoir appelé à défendre par tous les moyens Al-Aqsa, aujourd'hui certains Palestiniens effectivement l'ont entendu.